Et salut les préados, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cette semaine vous avez pu lire le psaume 34 que vous avez présenté Julia la semaine dernière et que ça vous a parlé, j'espère vraiment. Moi je vais vous parler aujourd'hui d'un psaume qui me tient à cœur. C'est un psaume qui me parle beaucoup, notamment par rapport à la situation actuelle que l'on vit en ce moment vis-à-vis du confinement. Et c'est un psaume aussi qui me parle énormément lorsque je prie pour vous. Du coup, c'est le psaume 119. Donc je sais que c'est un psaume qui est très long. Donc il y en a certains qui vont regarder le psaume et me dire mais il est fou. Mais non, je ne suis pas fou. Donc je vous mets au défi cette semaine de lire le psaume 119. Et du coup, je vais vous faire un petit enseignement sur ce que moi j'en ai tiré. Et je vais vous laisser avec quelques questions par la suite. Déjà, le psaume 119, il faut savoir que c'est un psaume qui a été écrit par un auteur inconnu. On ne sait pas qui c'est. C'est pas un roi, c'est pas David, c'est pas Salomon, c'est pas une personne ultra connue. C'est juste un gars anonyme qui s'est dit tiens, je vais écrire ça. Et une chose qui m'a frappé, c'est que ce psaume est écrit à la première personne du singulier. Donc c'est toujours le pronom je qui est utilisé. Et pour moi, j'ai trouvé ça marrant parce que du coup, ça fait un peu témoignage. C'est comme si la personne, elle écrivait vraiment ce qu'elle a vécu. Et du coup, ça me parlait pas mal par rapport à ça. Et du coup, c'est très simple en fait, en lisant le psaume 119, de se mettre à la place du psalmiste et de se dire, bah, moi aussi je peux avoir ce genre de questionnement-là. Les mêmes questionnements que lui peut avoir, je peux les avoir aussi. Les mêmes difficultés, etc. Et il y a un verset au début qui m'a frappé, c'est le verset 9, où il pose la question en fait de comment tenir face aux tentations qui l'entourent. Et je pense sincèrement que dans ces temps de confinement que l'on vit chacun de notre côté, c'est très important de faire attention à ça, de faire attention aux tentations qu'il y a autour de vous. Surtout toi en tant que préado du coup. La tentation d'aller sur les jeux vidéo, de passer ton temps à regarder des séries télévisées sur Netflix ou autre. Et du coup, au lieu de passer du temps avec ta famille et d'être en relation avec tes proches, bah du coup tu vas t'enfermer dans un truc qui ne va pas être bon pour toi, ni pour ta vie de famille, ni pour tes relations. Et encore moins pour ta relation avec Dieu. Alors du coup, je me posais cette question par rapport à ça et je me disais, mais mince, c'est vrai que en tant que préado, bah toi du coup tu vis des choses qui sont de ton âge, c'est normal. Mais en même temps, tu vis un temps de confinement qui est obligatoire, puisqu'on n'a pas le choix. Et tu n'as pas la liberté d'aller et venir comme avant, de voir tes copains, de voir toutes les personnes que tu avais l'habitude de voir habituellement. Et du coup, tu es chez toi, avec ta console, avec ta télé, la plupart du temps. Et oui, malheureusement, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, le psalmiste, il pose une chose très importante, c'est qu'en fait, il explique dans ce verset, et dans la suite de ce verset-là, qu'en fait, la manière dont on peut se protéger de ça, dont on peut éviter de tomber dans la tentation de ces choses-là, de passer notre temps à ça, c'est simplement de mettre la parole de Dieu au centre de notre vie. Et du coup, je vous encourage vraiment, mais vraiment, à lire la Bible, à juste prendre le temps de lire la Bible, de prier, de parler à Dieu, de parler aussi avec vos proches, de prendre du temps à parler avec vos parents, avec vos frères et sœurs qui vous entourent, de leur poser des questions à vos parents par rapport à Dieu, par rapport à la Bible. N'hésitez pas, posez-nous aussi à nous des questions, parce qu'on est là pour ça aussi, faudrait pas nous oublier. Et du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas. Il y a aussi autre chose qui m'a frappé dans ce psaume, en tout cas au début du psaume, c'est que le psalmiste, en fait, il revient sur pas mal de choses qui l'interpellent dans sa vie personnelle, notamment les commandements de Dieu. Lui, il appelle ça les ordonnances de Dieu. Et en fait, ces règles-là, on peut les prendre de différentes manières. On peut soit les prendre comme des choses difficiles à respecter, des choses qui vont nous tenir confinés dans un truc qui n'est pas bon pour nous, nous tenir pieds, poings liés, enfin voilà, des choses qui sont pas forcément faciles à vivre pour nous-mêmes en tant qu'être humain. Et on va avoir cette impression que ça va nuire à notre liberté. Et en fait, c'est totalement faux. Ça ne nuit pas du tout à notre liberté. C'est simplement que notre manière de voir les choses va être en fonction de ce que le monde les voit. Et le monde, la manière dont il va vous donner envie de voir les choses de la Bible, ça va être comme une chose qui va être au-dessus de vous pour vous contrôler, pour vous manipuler. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Là, le psalmiste, il est très clair là-dessus. Il dit simplement que les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, ils permettent simplement de nous montrer la voie. Ils permettent en fait à Dieu de nous dire, attention, là il y a un danger pour toi, n'y va pas.
mais on est libre d'y aller ou pas. Encore une fois, je sais pas, je pense que vous vous rappelez pour certains les thèmes qu'on a eu avant, les enseignements qu'on avait fait. À chaque fois, on vous répète la même chose, c'est que vous êtes libre de choisir le choix que vous voulez. Vous êtes libre de choisir de suivre Dieu. Vous êtes libre de choisir ce que vous vous disiez aux parents ou pas. Et avec Dieu, c'est pareil qu'avec vos parents. Par exemple, votre père ou votre mère, depuis que vous êtes petit, il vous dit ne touche pas à la casserole qui est sur le feu parce que c'est chaud, ça va te brûler. Si on a un d'entre vous, je pense qu'il y en a peut-être certains qui ont essayé, de toucher la casserole qui est sur le feu, vous remarquerez, ça fait mal. Et Dieu, c'est exactement la même chose. Les commandements de Dieu sont là pour nous éviter des échecs et des souffrances dans notre vie. Et elles ne sont pas là pour nous décevoir, ce n'est pas des choses qui vont être là pour nous frustrer. On va être frustré de par notre nature humaine qui veut absolument être indépendante et qui veut ne pas suivre les ordonnances de Dieu. Et malheureusement, c'est ça qui nous fait défaut bien souvent, c'est le fait de respecter Dieu. Et il faut savoir qu'en fait, les commandements de Dieu, ce que Dieu nous parle au travers de sa parole, ce qu'il nous dit de faire ou de ne pas faire, nous permet vraiment d'être à l'abri des choses. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a permis d'être à l'abri de beaucoup de choses. Notamment par rapport au travail, par exemple. Là, en ce moment, j'ai vécu un truc pas mal par rapport au travail, où j'avais un poste qui, pour moi, était très bien, au niveau de tout le côté financier, humain. J'allais avoir plus de responsabilités, j'allais avoir un poste de cadre vraiment bien. Et en fait, finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'avais prié avant par rapport à ça. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, ce que je ne vois pas, toi tu puisses le voir. Et que tu permettes vraiment que si c'est pas ça, par tous les moyens, que le poste ne soit pas pour moi. Finalement, j'ai pas eu le poste. Donc comme vous pouvez vous en douter, puisque sinon je ne dirais pas ça. Et au final, ce que je remarque, c'est qu'en fait, en tout cas dans ce que je ressens par rapport à ça, c'est que même si j'étais dégoûté au début, j'étais frustré par rapport au fait de ne pas avoir ce poste que je voulais, au niveau professionnel, ça m'aurait permis d'évoluer et tout ça. Mais du coup, j'étais frustré. Et malgré la frustration, le seul truc que je ressentais par rapport à ça, c'était une paix incompréhensible. J'étais dégoûté de ne pas avoir le poste, mais en même temps, j'étais en paix parce que dans ma tête, je me disais, si Dieu a permis que ça ne se fasse pas, c'est qu'il avait ses raisons. Et ces raisons sont bonnes pour moi et pour ma vie de famille et pour ma vie en général. Donc du coup, voilà, je tiens vraiment à vous encourager chacun, à t'encourager toi personnellement en tant que préado, même si tu penses que tu es jeune, même si tu penses que Dieu ne va pas forcément te parler, c'est faux. Ne pense pas que parce que tu es jeune, Dieu ne parle pas. Regarde dans la Bible, c'est écrit dans Samuel. Samuel était jeune quand Dieu lui a parlé et pourtant, il a parlé. Et il ne parlait à personne dans le peuple. Il n'y avait que Samuel qui entendait Dieu. Tout dépend de ton état de cœur. Si ton état de cœur il est prêt à écouter Dieu, si ton cœur est prêt à écouter Dieu, si toi tu es prêt à juste parler avec Dieu, à juste entrer en relation avec lui, lui il rentrera en relation avec toi. Et autre chose, c'est que il faut savoir qu'en fait, dans tout ce psaume 119, en tout cas jusqu'au verset 80, lisez au moins jusqu'au verset 80. Et vous allez remarquer qu'en fait, à chaque fois, le psalmiste, il dit des choses très importantes et très simples. C'est qu'en fait, Dieu, il est là dans chaque moment de notre vie. Il est là dans les moments où on est face à la tentation, dans les moments où on est face à la tristesse, où on est face à un choix difficile à faire, où on est face à des insultes de la part d'autres personnes, on est face à des difficultés au niveau relationnel. Et ce qui ressort beaucoup de ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre de ce chapitre de la Bible, de ce psaume 119, c'est que Dieu, il est là à chaque instant de votre quotidien. Il est là et il veut être là à chaque instant de votre quotidien. Et c'est libre à vous, c'est votre choix, de le laisser venir dans votre vie, de le laisser faire son œuvre en vous, ou pas. De le laisser vous transformer, de le laisser vous guider par rapport à vos relations avec votre famille, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, ou de ne pas le laisser faire et de continuer votre vie comme jusqu'à présent. Mais en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à juste vous poser et juste réfléchir à ça, à qu'est-ce qui dans ta vie actuelle, qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu agir et qu'est-ce qui t'empêche réellement de laisser Dieu agir. Parce que du coup, c'est ça la question que je voudrais vous poser et que tu réfléchisses à ça. Qu'est-ce qui dans ta vie actuelle, en tant que préado, confiné chez toi, avec tes parents, ta famille, qu'est-ce qui t'empêche actuellement de laisser Dieu agir dans ta vie? Simplement. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser Dieu agir dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de parler à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre du temps avec Dieu?
et réfléchis à ça. Juste réfléchis à ça et reviens vers ton responsable de prière au niveau des préados et parle-en avec lui. D'accord? Je te mets vraiment au défi d'en parler avec chaque responsable de préado parce que du coup, nous, ça nous permettra d'avoir un échange par rapport à ça. Et c'est important qu'on puisse garder un contact, surtout que là, le confinement va durer encore plus longtemps que prévu. Du coup, voilà, donc je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous, on prie fort pour vous et j'espère vraiment qu'on se reverra d'ici la fin de l'année. J'espère qu'on se reverra tous ensemble et qu'on pourra fêter ça dignement ensemble. En tout cas, je prie vraiment pour que chacun d'entre vous puisse être touché par Dieu pendant ce temps de confinement, que vous puissiez être renouvelé, que vous puissiez voir d'autres choses que juste votre écran. Parce que ça, franchement, c'est vraiment pas le bon plan pour vous. Vous allez comprendre pourquoi, je pense, par la suite, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà. Donc j'espère que vous allez être touché par ce verset aussi, par ce psaume en tout cas, que ça va vous parler, que bah, du coup, j'attends votre retour par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous avez normalement tous nos numéros de téléphone. On les a laissés sur le mail qu'on a envoyé à chacun de vos parents. Donc voilà, donc du coup, moi je vous laisse. Je vous dis bonne semaine à chacun. Et puis à la prochaine. Salut!